Alors, d'abord, les matchs ne sont pas les mêmes, puisque dans les deux équipes, il y a des modifications. Le premier match a été celui de la phase aller, des poules. Et les joueurs, certains joueurs de chez eux qu'ils ont recrutés entre-temps et les nôtres n'ont pas pu jouer. Donc à partir de ce moment-là, on va retenir surtout ce qu'on n'a pas bien fait. Ce qu'on n'a pas bien fait, c'est finaliser nos occasions, donc on va se concentrer davantage sur ça. On a fait un score de parité, mais au niveau de l'équilibre du jeu, je pense qu'on a été un petit peu au-dessus. Donc c'est ça qu'il va falloir maintenir sur cette deuxième manche. Et puis on a pris des enseignements de la dangerosité de cette équipe dans certains secteurs. On va les cadrer et on va essayer d'imposer notre rythme. Et c'est en imposant notre rythme qu'on va pouvoir voir le bel horizon. Nous ne disposons pas de tout notre effectif puisque Dark Kabangou sort de l'équipe nationale blessé. Mais bon, qu'à cela ne tienne, hein, on a un groupe et avec le groupe, on fera ce qu'il y a à faire puisqu'on a pu se passer de Inonga et Kabangou pendant les échéances internationales. Donc on ne doit pas se cacher derrière ça. L'effectif est bien, il est au complet puisque il est équilibré et il a été fait de façon à ce que quand il y a des absents, on essaie de moins remarquer. Donc à partir de ce moment-là, on doit nous se concentrer sur ce qu'on a à faire et ceux qui sont sur le terrain doivent donner pour ceux qui ne sont pas. L'esprit conquérant, c'est l'arme fatale. Aujourd'hui, vous avez beau avoir toutes les qualités du monde, si vous n'avez pas la volonté de les mettre en application, si vous n'avez pas l'esprit d'aller conquérir le territoire de l'autre, vous allez utiliser vos qualités à tourner, circuler, vous savez, circuler ça veut dire rond. Cercle, circuler, ça n'aboutit pas. Et parfois, il faut employer la ligne droite. Et pour ça, pour la ligne droite, il faut de la détermination. Et c'est ce que j'essaie de pousser, surtout qu'ils reprennent du plaisir à jouer comme ça a été le cas. Et puis, qu'on ne s'arrête pas sur un échec. Parce que quand on réfléchit sur un échec, on réussit à avoir un deuxième échec. Et donc j'essaie de faire en sorte que les matchs précédents, la série qui est en cours ne soit pas interrompue, mais que les matchs précédents ne rentrent pas dans leur tête comme acquis. Parce que l'acquis n'existe pas, c'est toujours le prochain match le plus important. Et je demande aux joueurs justement de se focaliser sur notre projet de ce match-là. Non, on ne va pas se cacher. Hein. Et puis, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Non, ils nous ont posé des problèmes régulièrement. Pas beaucoup, puisque souvent, on a perdu 1-0 ou on a fait un partout. Donc, ce n'est pas des gros problèmes. Je veux dire, on n'a pas pris 25 buts sur des erreurs, mais on a pris des mauvais buts. Et la série en cours fait que la volonté de défendre de tous est plus importante. Et surtout que, comme vous voyez, sur les derniers matchs, tout le monde se sent concerné sur la victoire comme sur la non-échec. La non-échec, c'est ce que j'appelle de prendre un but. Donc on essayera au maximum de tirer cette équipe vers le haut dans le secteur défensif et de rester concentré dans les deux zones offensives, donc le carré et puis le carré dans l'autre zone défensive, pour ne pas redonner la confiance aux adversaires, comme vous disiez tout à l'heure sur votre première question, et puis faire en sorte que les adversaires, quand ils viennent chez nous, ils se multiplient en 10 dans leur esprit pour essayer de vaincre notre défense, et ça c'est une force pour nous. Nous, on va insister sur notre qualité technique et la conservation de ballons qu'on a justement. Comme vous disiez, c'est une équipe qui est pleine de volonté et qui est joueuse. Tant qu'ils n'auront pas de ballon, ils vont courir, et s'ils courent, à nous de pouvoir exploiter les moments de faiblesse, mais à gérer aussi nos moments de faiblesse qui ont sur la dernière rencontre contre GSK nous a posé un souci, et heureusement que Cam avait fait l'arrêt qu'il fallait. Mais voilà, il faut qu'on se concentre vraiment sur garder le ballon et travailler pour aller marquer un but, pas l'inverse, pas se débrouiller pour que le ballon arrive devant le but. Il faut travailler pour... Et à ce moment-là, je pense que GSK va avoir le souci de ne pas avoir le ballon et il va courir davantage. Et plus ils vont courir, moins ils vont avoir la sérénité de leur jeu. Alors, la dark dépendance, je pense que toutes les équipes dépendent de leurs attaquants de pointe. Parce que attaquants de pointe, leur mission, c'est de marquer des buts. La dark dépendance, comme vous disiez, et si je vous tire un peu les oreilles par rapport à ça, c'est que nous, au Congo, nous n'avons pas les joueurs avec la mentalité de l'Europe. C'est-à-dire que emmener quelqu'un très haut, parfois, ça peut inhiber les autres.
Et pas forcément parce que l'autre est meilleur, c'est simplement parce que, vous savez, au Congo, le succès a une place qu'il ne devrait pas avoir. C'est-à-dire qu'on est trop vite star. Et à partir de ce moment-là, parfois nos joueurs n'ont pas la force d'accepter la starisation, parce que être star, c'est pas facile. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est normal que les autres se libèrent, parce que ils sont restés dans l'esprit. Dans la première partie, on est resté dans l'esprit. Je vais me mettre dans le clou, même si c'est pas mon cas, mais je vais me mettre dans le clou. On est resté dans la partie. Si on n'y arrive pas, Dark le fera. Et ça, c'est le problème qui régit beaucoup d'équipes dans le monde. Et la dépendance à un joueur. Et la meilleure dépendance, c'est dépendre d'une équipe. Et aujourd'hui, la prise de conscience est faite. Dark ayant joué le match de GSK où on n'a pas fait de résultats positifs en ayant des occasions, ça n'a pas été non plus quelque chose de foudroyant dans l'équipe. Donc on a pu faire abstraction de tout ça. Et puis la Dark dépendance, la Karim dépendance, la Thomas dépendance, la Barrel dépendance, pour moi ça n'existe pas. On dépend d'une équipe et du collectif et de la forme du groupe du moment. Et je pense qu'ils ont tous saisi l'intérêt de travailler pour l'autre aujourd'hui. Donc c'est peut-être ça qui fait la grosse différence avec ce qui n'a pas été en première partie où chacun voulait devenir star. Jusqu'à la première, on ne sait pas pour arriver à la première, même si la montagne est très haute, nous allons mettre les ingrédients pour pouvoir vaciller quand c'est trop abrupt et puis remettre dans le droit chemin. Parce que les catastrophes peuvent arriver, à nous de prévenir ça. Je sais que la montagne est très 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 haute, mais il faudrait qu'on aille titiller ces places africaines, qui fassent que DCMP reste à sa hauteur. Maintenant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, si on arrive à avoir 11 victoires et qu'on est quatrième, je pense qu'on aura quand même la satisfaction des 11 victoires. Et pour dire que le football, c'est pas aisé. Et surtout, les calculs mentaux font mal à la tête. Donc on n'a pas le temps de calculer. Nous, on va jouer les matchs comme ils viennent. Et surtout,